Gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, je suis devant vous encore pour vous apporter les prières et des paroles prophétiques pour démarrer votre semaine. Je vous garantis que l'émission de ce matin vous fera de bien. Dieu vous visitera. Dieu vous montrera sa grâce. Nous allons partir avec la parole de Dieu d'abord et je reviendrai pour prier pour vous. Je vous garantis que cette semaine, tout témoignera que Dieu vous garde. Allons à la parole d'abord. Alléluia. Prions. Éternel Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour la grâce et l'opportunité que tu nous as accordée de faire partie des vivants. Les milliers et des milliards de personnes sont déjà parties. Mais tu nous as gardés jusqu'à ce moment. Reçois l'honneur et l'adoration. Père, ce matin, comme nous sommes rassemblés devant ta présence, nous sommes venus pour écouter ta parole, pour recevoir ta parole. Père, parle, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Seigneur, permette que la parole qui sortiront de ma bouche ce matin restaure la foi de quelqu'un. Bâtir la foi de quelqu'un. Bénir la vie de quelqu'un. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin de mon peuple. Béni sois-tu, éternel Père. Saint-Esprit, agis, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons partir avec ce thème: baptiser un autel pour Dieu et habiter-y. Baptiser un autel pour Dieu et habiter-y. Quelqu'un peut me demander, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec un autel? Qu'est-ce que veut dire de bâtir un autel? Que ferais-je avec cet autel que tu aimerais que je bâtisse pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait avec les autels? Permettez-moi de vous expliquer que l'autel représente la présence de Dieu. L'autel est un lieu de prière. L'autel est un lieu où on offre le sacrifice à l'Éternel. L'autel est un lieu de visitation où Dieu habite. S'il y a quelque chose qui fait peur au diable et tous ses agents, c'est l'autel où Dieu habite. Si l'autel est avec toi, ou bien si la présence de Dieu est dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ce que tu fais, il faut savoir, il faut être assuré que la réussite devient inévitable. Dans le temps de trouble, ou bien dans le cas que quelqu'un te menace, dans le cas que
les méchants vous menacent, la seule chose qui peut faire éloigner ceux qui vous menacent spirituellement est la présence de l'autel de Dieu dans votre vie. Celui qui demeure, ou bien celui qui bâtit un autel à Dieu, ne manquera pas. Pourquoi? Parce que Dieu demeure avec lui. On ne s'amuse pas avec l'autel. L'autel est un lieu d'habitation de Dieu. De la même manière dont le diable et les hommes mystiques et les féticheurs et les marabouts et les sorcières ont leur autel, c'est la même manière aussi que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a son autel aussi. Écoutez-moi, en tant qu'un homme de Dieu, je ne fais rien sans consulter l'autel. Je dors à l'autel. Je prie à l'autel. L'autel signifie la présence de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te révéler si tu bâtis un autel à lui. L'autel que nous baptisons à Dieu est pour comment être plus engagé. C'est-à-dire l'autel nous engage à Dieu. Nous allons voir le livre de Genèse chapitre 12, ce que l'autel fait et ce que l'autel ne peut pas faire. Nous allons voir. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la promesse. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Sont toujours des promesses. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Après avoir entendu la voix de l'Éternel qui lui parlait, l'Éternel cherchait à rencontrer Abraham hors de sa maison, hors de la famille de son père, pour lui confier son héritage. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Il faut savoir que le temps que l'Éternel parlait à cet homme appelé Abraham, le père de la foi, il ne lui a pas parlé de partir avec son frère ou bien son neveu, Lot. La Bible dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, oui, c'est permis, c'est sa femme. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem.
jusqu'aux chaînes de mort, Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham. Chers auditeurs et auditrices, la foi qu'Abraham a attendue depuis, la Bible ne nous a pas parlé de la durée depuis le temps que Abraham avait ses conversations avec Dieu. On ne connaissait pas si c'est tout un mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, que l'Éternel a commencé à lui parler. Si quelqu'un te parle, la personne te parle avec sa bouche. Aussi, tu attends la voix de la personne. Mais depuis que cet homme appelé Abraham a commencé à attendre ses voix, il n'a jamais vu le visage de celui qui lui parle. Mais arrivé au verset 7, la Bible dit, l'Éternel a apparu, c'est-à-dire l'Éternel s'est dévoilé. L'Éternel lui a apparu. L'Éternel lui a montré son visage. L'Éternel a apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu, l'Éternel lui-même, a apparu à Abraham au verset 7 pour que Abraham puisse sentir plus assuré que quand même je vois la personnalité de celui qui me parle. Je vois le visage de celui-là qui cherche à rentrer dans la relation plus intime avec moi. Permettez-moi de vous annoncer que Dieu ne fera rien pour vous si vous n'avez pas de relation avec Dieu, avec lui. Je répète, Dieu ne fera rien pour toi si il n'a pas en relation, ou bien tu n'as pas en relation avec lui. Dieu cherchait à établir une relation avec Abraham pour tirer l'alliance. Il faut le sang. Aussi, il faut un autel. L'autel signifie un lieu de l'alliance. Un lieu là où le sang coule. On ne s'amuse pas avec l'autel. L'autel, écoutez-moi bien, signifie un lieu de mariage entre deux personnes. Le mariage nous parle de l'alliance. Le mariage est une alliance entre deux personnes. N'oublie pas que c'est Dieu qui a trouvé Abraham. Permettez-moi d'utiliser le mot fiancé. Mais avant de l'épouser, pour attirer son attention, pour gagner son cœur, tu dois lui proposer quelque chose. Tu dois lui dire, si tu peux me marier, si tu acceptes que je te marie, j'achèterai une voiture pour toi, construire des maisons pour toi, pour tes parents. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela pour toi. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham. Et Abraham, ayant attendu ses promesses, il a suivi la voie qu'il attendait depuis. Mais le visage de celui qui le parle, il n'a jamais vu. C'est pourquoi la Bible dit,
l'Éternel a apparu à Abraham. Et il a commencé à faire ses promesses. Il lui a promis beaucoup de choses. Nous voyons certains hommes ou bien certaines femmes qui acceptent de marier quelqu'un. Mais la personne t'a promis quoi? Qu'est-ce que tu as vu dans sa vie avant de lui dire oui, je veux te marier, je veux que tu sois mon mari? Dieu cherchait à établir une relation plus intime avec Abraham. Dans verset 8, nous allons voir. Après avoir construit, bâti un autel à ce Dieu qui lui a apparu, à ce Dieu qui lui a fait ses promesses, Abraham, au lieu de demeurer à l'autel là, il a quitté l'autel. Il a quitté, abandonné son engagement. Le verset 8 nous a dit, il s'est transporté de là, vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. C'est l'inconsistance. Il n'était pas stable. Sa foi danguinait. Ou bien, ce que j'avais construit là, c'est la relation, ou bien, je dois, ou bien, c'est sûr, ou bien, c'est pas sûr. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de Dieu. Est-ce que Dieu l'a répondu? Abraham continua ses marches. En s'avançant vers le midi, il y eut une famine dans le pays. Voilà. Si tu quittes le lieu de l'autel, la présence de Dieu, ce que tu vas rencontrer sur la route sera la famine, des difficultés. Maintenant, ma question est, qu'est-ce qui a poussé Abraham d'abandonner l'autel qu'il a construit, qu'il a bâti pour Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'abandonner la présence de Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Abraham de laisser, d'abandonner sa relation, son engagement avec Dieu? Comment pourrais-je payer la scolarité de mes enfants? Comment pourrais-je construire ma maison? Comment pourrais-je faire ceci? Comment pourrais-je faire cela? Les gens courent à gauche, à droite en cherchant de l'argent. Mais sans savoir que si tu demeures à la place d'autel, au lieu où tu as construit l'autel, où Dieu t'a montré son visage, il n'y aura rien que Dieu ne pourra pas te donner. C'est comme ça qu'Abraham a descendu en Égypte. Il y eut une famine, ça c'est verset 10, dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Puis séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais est-ce que Dieu parlait avec lui? Dieu ne lui parlait pas parce qu'il a déjà abandonné son lieu d'autel. Parce qu'il n'est plus là-bas. C'est ce qu'il cherchait à gagner qui préoccupait sa tête. Dieu les regardait parce qu'il ne connaissait pas encore ce Dieu-là. Le moment est arrivé que vous devez bâtir un autel à ce Dieu-là. Écoutez-moi, si tu veux que l'Éternel te protège, bâtis un autel et demeure à l'autel là-bas. Construis un autel pour lui et habitez-y. Si vous voulez que l'Éternel intervienne dans vos cas,
dans vos situations, si vous voulez que l'Éternel fasse vos combats, bâtis un autel pour lui et demeurez-y. Nous allons voir chapitre 13, verset 1. Le temps qu'Abraham a descendu en Égypte, il a abandonné sa responsabilité, son engagement, son lieu de langage. Prière, il ne prie plus. Il n'était pas constant avec Dieu. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Ça c'est chapitre 13, verset 1. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeau. Il a trouvé ce qu'il cherchait. C'est à cause de ça qu'il a quitté. Comme la plupart des gens abandonnent leur responsabilité à l'église, leur engagement à Dieu, ils abandonnent. Allons chercher de l'argent d'abord. Allons dans le monde. C'est pas facile de rétrograder, de retourner dans le monde. Et il y a deux choses qui peuvent t'arriver. Soit le monde va te défigurer ou il te tue. Ça va prendre la grâce de Dieu pour que tu retournes au Seigneur. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches de midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de Dieu. Il a retourné. Écoutez-moi, n'abandonne pas votre place d'autel. Chaque très tôt de matin, tu peux construire ton hôtel de prière chez vous à la maison. Vous pouvez faire ça chez vous, là où vous faites vos activités, dans vos bureaux. C'est un lieu de vos communications personnelles avec Dieu. Ne permets pas à quelqu'un de te distraire. Les parents, la famille, souci de la vie, c'est ce qui éloigne les gens de leur engagement avec l'autel. Abraham a abandonné son premier amour qu'il avait pour Dieu, qui l'a poussé à construire, à bâtir l'autel. À cause de la souci de la vie. Il a descendu en Égypte. C'est-à-dire, il a retourné au monde. Le temps qu'il cherchait, ce qu'il cherchait, il l'a trouvé. Il a retourné maintenant. Arrivé là-bas, il a vu que c'est mieux de rester ici. Son neveu, Lot, a cherché encore. Parce que la Bible nous a dit qu'il y eut querelle entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Et Abraham lui a dit, c'est pas toi de moi. Il ne veut plus quitter son lieu de relations avec Dieu. Établissez des relations aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour de cette semaine. Retourne à vos propres places, à vos places de rencontre avec le Seigneur. Et vous verrez comment Dieu vous ferez voir ce qu'il a réservé pour vous dans l'avenir. Pour vous dire la vérité, qu'est-ce qui vous est loin de Dieu? C'est les parents, famille, comment payer le loyer, comment faire ceci. Si vous pouvez bâtir, construire un hôtel de prière, relation intime avec Dieu, l'Éternel ouvrira vos yeux pour vous montrer que ce que vous cherchez de loin se trouve juste à côté de toi. Que Dieu ouvre vos yeux pour vous faire voir qu'il
qu'il est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que l'enseignement, l'autel, signifie la présence de Dieu. Ma prière pour vous et pour que la présence de l'autel vous accompagne tout au long du jour de cette semaine. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Que l'autel parle à vos égards. Que celui-là qui se lèvera contre vous, que l'autel que vous allez établir à Dieu prend vos défenses. Ne laissez pas les soucis de la vie vous éloignent de l'autel. Dieu cherche vos présents. Dieu cherche à attirer vos attentions. Dieu veut bénir quelqu'un cette semaine. Tu fais partie de celui-là que Dieu bénira. L'autel viendra à vos secours. Et l'autel se lèvera contre tous ceux-là qui vous persécutent en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni les œuvres de vos mains. J'ai béni vos travail. J'ai béni vos affaires. J'ai béni vos familles. J'ai béni vos foyers. J'ai béni vos enfants. Que cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que l'Éternel ouvre vos yeux pour vous montrer ce qu'il a réservé pour vous en cette semaine. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que nous venons de recevoir ce message, je vous invite de me suivre à l'église aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices, l'église qui vous amène cette émission est le domaine des églises d'excellence situées à la Riviera Pamireille, rond-point Ado, juste à côté de le collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Je vous attends ce matin à l'église. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.